Nous allons construire ce mur. Il faut comprendre qu'il ne s'agit pas uniquement des guerres commerciales et du protectionnisme. Il s'agit également de la création d'emplois et du soutien aux investissements. Une forte croissance de l'économie américaine serait directement bénéfique pour le Mexique. Jonas Rama, Berlin, George. Tous les yeux sont actuellement rivés sur les relations entre le Mexique et les États-Unis. Des fluctuations extrêmes du taux de change du dollar américain contre le peso sont-elles justifiées par le plan stratégique de Trump concernant les relations avec le Mexique ? Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un haut degré d'incertitude. Par conséquent, nous allons voir une intensification de la volatilité. Étant donné la rhétorique de Trump, le comportement récent des marchés financiers peut être jugé assez positif. J'ai l'impression que la rhétorique de Trump à l'égard du Mexique n'est qu'un écran de fumée lui permettant de faire comprendre aux entreprises qu'elles feraient mieux de rester aux États-Unis. Le message qu'il veut leur faire passer est que leurs activités pourraient être entravées par des négociations compliquées entre les partenaires. Je trouve que la réaction de la Banque centrale mexicaine, notamment la récente hausse des taux d'intérêt, peut être jugée adéquate. Les fluctuations du taux de change de la paire dollar américain peso mexicain que nous avons observées tout dernièrement indiquent que nous pourrions entrer dans une phase de normalisation. Ce serait parfait si cet apaisement de la situation pouvait servir de base pour le démarrage des négociations entre les États-Unis et le Mexique. Alors, selon le scénario optimiste, cette paire de devises devrait rester aux alentours du niveau de 20,75 dans les 30 prochains jours. Donald Trump s'est également engagé à renégocier l'accord de libre-échange nord-américain avec le Mexique. Cela pourrait-il influer sur les prévisions concernant une éventuelle correction du prix du peso ? Cela pourrait potentiellement se répercuter sur les perspectives du peso, vu que malheureusement, il est fort probable que l'ALENA tel que nous le connaissons ne sera plus jamais le même. Cependant, d'un point de vue plus réaliste, il faut comprendre qu'il ne s'agit pas uniquement des guerres commerciales et du protectionnisme. Il s'agit également de la création d'emplois et du soutien aux investissements. Une forte croissance de l'économie américaine serait directement bénéfique pour le Mexique. Par exemple, l'année dernière, la performance de l'économie mexicaine a été assez faible, ce qui était principalement imputable au ralentissement de l'activité économique aux États-Unis, ainsi qu'aux attentes d'une hausse des taux de la Fed. En outre, si le Mexique trouve le moyen d'acheter plus de produits américains, cela réduira le déficit commercial actuel. Il s'agira donc d'une situation gagnant-gagnant. Certains hauts responsables mexicains ont déjà compris qu'ils étaient en mesure de négocier un accord mutuellement avantageux. Alors si ce scénario optimiste se concrétise, dans un intervalle de 3 mois, cette paire de devises pourrait s'établir à 19,75. Le décret de Trump initiant la construction d'un mur frontalier entre les USA et le Mexique et une réglementation plus stricte concernant l'immigration clandestine ont préparé le terrain pour une relation bilatérale instable dans les 4 prochaines années. Quelles sont vos prévisions à long terme ? À vrai dire, ce qui est crucial pour le Mexique, c'est la performance de l'économie américaine en 2017. Si l'économie américaine est en bonne posture, cela se répercutera sur le Mexique. La Banque centrale mexicaine doit protéger le peso des attaques spéculatives et de la dévaluation. Si elle parvient à le faire, elle fera preuve de force. En luttant contre les pressions inflationnistes, le pays sera en mesure d'augmenter les importations en provenance des États-Unis et d'apaiser les tensions mettant en péril les négociations commerciales. Un relèvement des taux de 50 points de base la semaine passée témoigne du fait que la Banque centrale mexicaine est prête à mettre sa monnaie à l'abri des attaques spéculatives et de la volatilité accrue que nous observons en ce moment. Malheureusement, la démission de Carstens en juillet a alimenté l'incertitude. Nous devons attendre la désignation de son successeur. En supposant que la croissance de l'économie américaine reste solide et que les autorités mexicaines font preuve de fermeté en fournissant du soutien au peso mexicain, la paire dollar-peso pourrait atteindre le niveau de 18,30 dans un an. Jonas, tous mes remerciements pour votre participation. Notre équipe vous tiendra au courant de l'évolution de la situation, alors restez avec nous.